Les pourcentages en troisième, comment on fait les calculs sur les pourcentages? Les objectifs sont calculer T% de A. C'est-à-dire, si on a une valeur A, comment je calcule T% de A? Par exemple, on va voir ici un exemple sur la première partie. Calculer 30% de 120. Voilà, on va voir comment on fait ce calcul. Le pourcentage traduit une situation de proportionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je fais un tableau de proportionnalité, lorsque je dis 30%, c'est-à-dire de 100, il y a 30. De 120, il y a combien? Ça s'appelle une situation de proportionnalité. Pour faire le calcul, on fait 30 fois 120, 30 fois 120 divisé par 100. Voilà, il y a 2 zéros, ça fait 36. Donc, 30% de 120, on dit 30% de 120 font 36. OK. Donc, est-ce qu'à chaque fois, il faut faire un tableau de proportionnalité? Non, ce n'est pas la peine. Lorsqu'on dit, voilà, la formule c'est quoi? Lorsqu'on dit calculer T% de A, voilà, en général, voilà, avec le tableau juste pour trouver la formule, c'est on dit de 100, il y a T. De A, il y a combien? Pour calculer ça, on fait T fois A sur 100. Donc, la première formule à savoir dans le chapitre pourcentage, si on dit T% de A, voilà, on fait quoi? T% de A, on fait T fois A sur 100. Comme exemple, si on a à calculer, comme exemple, 45% de 120. Donc, directement, on dit, c'est 45 fois 120 divisé par 100. Comme ça, je cherche 45% de 120. Je calcule 45 fois 12, 450, 90, ça fait 540, c'est-à-dire 5400. 45 fois 120, 5400, divisé par 100, c'est-à-dire 54. Donc, 45% de 120, ça fait 54. Si là aussi, on a à calculer 18% de 300, on fait 18 fois 300 divisé par 100. Donc, je peux barrer les deux zéros, ça fait 18 fois 3 égale 54. Donc, 18% de 300, c'est 54. Un autre exemple, si on dit 30% d'un nombre font 90. Donc, je ne connais pas le nombre. 30% de ce nombre font 90. C'est quoi le nombre? Donc, si on dit soit x ce nombre. Je ne connais pas le nombre, soit x ce nombre. Donc, comment on fait 30% de x? C'est 30x sur 100. Ça, c'est 30% de x. 30% font 90. Donc, je dois trouver x. Donc, x égale à 90 fois 100 divisé par 30. Voilà, on fait 90 fois 100 divisé par 30. On simplifie ça et ça fait 3. Ça fait 300. Donc, si on dit 30% d'un nombre, je ne connais pas le nombre, font 90, je suppose que le nombre c'est x. Voilà, on fait 30x sur 100 égale à ça. On trouve x. Augmenter une valeur de t%. Ça, c'est le deuxième paragraphe des objectifs de chapitre. Si on a une valeur, on va augmenter cette valeur de t%. Là, on va voir c'est quoi. Donc, on dit soit x cette valeur. Voilà, si on a une valeur à augmenter, soit x cette valeur. Lorsqu'on dit augmenter de t%, ça veut dire quoi? La nouvelle valeur, donc là, on peut dire ancienne. Ça, c'est l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Voilà, l'ancienne valeur, c'était x. La nouvelle valeur, on va augmenter, c'est-à-dire on fait x plus, on va augmenter x de t%. T% de x, ça fait t sur 100 fois x. Voilà. Donc, si je mets x en facteur, j'aurai x facteur 1 plus t sur 100. Donc, on remarque que si l'ancienne valeur c'est x, si j'augmente de t%, alors l'ancienne valeur, je multiplie par 1 plus t sur 100. Donc, de là vers là, on fait fois 1 plus t sur 100.
Ça, le 1 plus t sur 100, ça on appelle le coefficient multiplicateur. C'est le coefficient par lequel je multiplie x pour trouver la nouvelle valeur. Voilà, un exemple pour savoir le lien entre augmenter, une augmentation et le coefficient multiplicateur. Ça, on va utiliser cette formule. Si on a l'ancienne valeur, c'est x. Si la nouvelle valeur, si on dit on augmente de t% plus t%, là, la nouvelle valeur, c'est x multiplié par 1 plus t sur 100. Le 1 plus t sur 100 s'appelle coefficient multiplicateur. Par exemple, si on a une augmentation de 30%, une augmentation de 30%, par quoi on multiplie l'ancienne valeur pour trouver la nouvelle valeur? On multiplie par 1 plus 30 sur 100, c'est-à-dire 1,3. Donc, pour trouver par quoi on multiplie l'ancienne valeur pour trouver la nouvelle valeur, ici c'est 1,3. Si on a 50%, si le coefficient multiplicateur, si l'augmentation c'est 50%, le coefficient multiplicateur 1 plus 50%, c'est-à-dire 1,5. Si on a une augmentation de 100%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 100 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 1. Voilà, je vais écrire 1 plus 100 sur 100, qui est 1 plus 1 égale à 2. Donc, augmenter de 100% revient à multiplier par 2. Si on a maintenant le coefficient multiplicateur 1,8, disons que je connais le coefficient multiplicateur, donc ça c'est quoi? C'est 1 plus 0,8. 1,8 c'est 1 plus 0,8, c'est-à-dire 1 plus 80 sur 100. Toujours, voilà. Donc là, il s'agit d'une augmentation de 80%. Toujours dans le même exemple, supposons que le coefficient multiplicateur c'est 3. Et je veux savoir, il s'agit d'une augmentation de combien? 3, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une augmentation, c'est 1 plus. Donc 3, c'est 1 plus 2. 1 plus 2. Les deux, je peux l'écrire 1 plus 200 sur 100. C'est-à-dire, lorsque le coefficient multiplicateur est égal à 3, il s'agit d'une augmentation de 200%. Si on a une augmentation de 150%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 150 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 1,5, c'est-à-dire 2,5. Si le coefficient multiplicateur, c'est 1,1, toujours lorsque le coefficient multiplicateur, c'est plus que 1, il s'agit d'une augmentation. Donc 1,1, là je peux écrire 1 plus 0,1. Le 0,1 c'est 10%. C'est 1 plus 10 sur 100. C'est-à-dire, si le coefficient multiplicateur c'est 1,1, il s'agit d'une augmentation de 10%. Disons on a une augmentation de 1000%. Une augmentation de 1000%. Le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 1000 sur 100. C'est-à-dire 1 plus 10 égale 11. Ça veut dire que lorsqu'on augmente quelque chose de 1000%, ça revient à multiplier par 11. Voilà, un exemple pour trouver le lien entre l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, le taux d'augmentation et le coefficient multiplicateur. Donc, disons que le premier cas, on a l'ancienne valeur égale 180. Et il s'agit d'une augmentation de 20%. Lorsqu'il y a une augmentation de 20%, c'est bien de faire comme ça. Ancienne valeur, voilà, et la nouvelle valeur. Si l'ancienne valeur, c'est 180, on va voir par quoi on va multiplier 180 pour trouver la nouvelle valeur. Ici, il s'agit d'une augmentation de 20%. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 20 sur 100. 1 plus, voilà, je vais écrire là, 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,2 égale 1,2. Voilà, donc, lorsqu'il y a une augmentation de 20%, le coefficient multiplicateur, c'est 1,2. Donc, pour trouver maintenant la nouvelle valeur, donc, on fait 180 multiplié par 1,2, voilà, vous multipliez, on trouve 216. Voilà, ça c'est, si on a l'ancienne valeur, avec l'augmentation, ça fait 216. Ok. On passe au deuxième exemple. Au deuxième exemple, on a l'ancienne valeur, c'est 250.
Et on a le coefficient multiplicateur, c'est 1,5. Donc, si on dit trouver le taux d'augmentation, si le coefficient multiplicateur c'est 1,5, c'est-à-dire 1 plus 0,5. Donc, si on veut chercher le taux d'augmentation, comment on cherche ici le taux d'augmentation? Je fais 1,5 moins 1, j'enlève 1 parce que c'est 1 plus. Voilà, ou bien on peut dire 1,5 égale 1 plus 0,5. Voilà, 1 plus 0,5, c'est 1 plus 50 sur 100. C'est-à-dire, il s'agit d'une augmentation de 50%. Donc là, on met 50%. Voilà. Maintenant, voilà, l'ancienne valeur, c'est 250. Par quoi on multiplie par 1,5? On multiplie par 1,5. Pour trouver la nouvelle valeur, c'est 250 multiplié par 1,5. On multiplie, c'est 375. Donc, on met là 375. Ça, on a l'ancienne valeur. On a soit l'augmentation, soit le coefficient multiplicateur. Je peux chercher la nouvelle valeur. Maintenant, le troisième cas, dans le troisième cas, on a la nouvelle valeur. La nouvelle valeur qui est 336. Et on a le coefficient multiplicateur. OK. Comment on cherche maintenant l'augmentation? 1,2, c'est-à-dire 1 plus 0,2. Le 0,2, voilà, ça, c'est 1 plus 0,2. 0,2, c'est-à-dire 20%. Donc là, c'est 20%. Lorsqu'on a un coefficient multiplicateur de 1,2, l'augmentation, c'est de 20%. Comment on cherche l'ancienne valeur? Donc, on dit là, ça c'est ancienne valeur, la nouvelle valeur. L'ancienne valeur, je ne sais pas, je ne connais pas l'ancienne valeur. Je connais la nouvelle valeur qui est égale à 336. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 1,2. Voilà, ça c'est le coefficient multiplicateur. Donc, on fait quoi? On dit, on multiplie l'ancienne valeur par 1,2, c'est-à-dire 1,2x égale 336. Lorsqu'on n'a pas l'ancienne valeur, on peut l'appeler x. Donc, 1,2 fois x égale 336. X égale 336 divisé par 1,2. On fait 336 divisé par 1,2, ça fait 280. Donc, l'ancienne valeur, c'est 200. Le quatrième cas, si on a l'ancienne valeur 550, la nouvelle valeur 1210. Donc, on écrit là, ancienne valeur, c'est 550. La nouvelle valeur, c'est 1210. Donc, je veux chercher le coefficient multiplicateur. Par quoi on multiplie 550 pour avoir 1210? Le coefficient multiplicateur, on peut écrire comme ça. C'est n, coefficient multiplicateur. Donc, on dit 550 multiplié par le coefficient multiplicateur égale 1210. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 1210 divisé par 550. On divise, ça nous donne 2,2. Donc, si on connaît l'ancienne valeur et on connaît la nouvelle valeur, on peut chercher le coefficient multiplicateur. On fait la nouvelle divisée par l'ancienne. Voilà, 550 fois le coefficient multiplicateur égale à ça. Donc, on a trouvé ici 2,2. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Une fois qu'on a le coefficient multiplicateur, c'est facile de chercher l'augmentation. On peut dire 2,2 égale, comme il s'agit d'une augmentation, c'est 1 plus combien? 1 plus 1,2. C'est-à-dire, ici 1,2 c'est 120%. Donc là, il s'agit d'une augmentation de 120%. Pourquoi? C'est 1 plus, si je veux écrire ça, j'écris 1 plus 120 sur 100. Le 1,2, 120 sur 100. Donc, il s'agit d'une augmentation de 120%. Exemple de pourcentage avec ce qu'on appelle HT, c'est-à-dire ça c'est le prix hors taxe. TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'on doit ajouter un TVA sur le prix acheté. Et TTC, c'est taxe toutes comprises, ça c'est le prix final. Donc on peut dire, lorsqu'on a acheté, ça c'est le prix initial, avant la taxe, avant d'ajouter TVA. TTC, c'est comme le prix final. Ça, c'est le prix final, c'est toute taxe comprise. D'accord. Le premier cas,
Si le prix acheté, le prix initial 320, et si la TVA c'est 10%, si on a un TVA de 10%, donc comment on cherche le TTC? Donc, toujours, lorsqu'on dit c'est un problème de TVA, il faut ajouter, c'est une augmentation. Donc, lorsqu'on a une augmentation de 10%, c'est quoi le coefficient multiplicateur? C'est 1 plus 10%, c'est-à-dire 1,1. Le coefficient multiplicateur 1,1, ça veut dire que ça c'est le prix initial, ça c'est le prix final. Si le prix initial était de 320, on multiplie par 1,1 pour avoir 320 multiplié par 1,1, ça fait 352 $. Donc je peux dire, pour le premier cas, si acheter c'est 320, TVA c'est 10%, le TTC c'est 352 $. Voilà, TVA c'est toujours une augmentation. Ça c'est le premier cas. Pour le deuxième cas, maintenant on connaît le prix initial acheté 400 $, on connaît le prix final TTC 500 $, et on va chercher maintenant le taux de TVA, le pourcentage de TVA. Donc là on dit prix initial, prix final. Le prix initial c'est 400, le prix final c'est 500. Par quoi on multiplie? C'est quoi le coefficient multiplicateur? Par quoi on multiplie le prix initial pour arriver au prix final? Le coefficient multiplicateur c'est 500 divisé par 400. Parce qu'en principe on fait 400 multiplié par CM égale 500. Donc CM égale 500 divisé par 400. Ça fait, on simplifie, 5 sur 4, 1,25. 1,25, c'est bien une augmentation. C'est plus grand que 1. Pour savoir, c'est une augmentation de combien? On fait 1,25 égale 1 plus 0,25, c'est-à-dire 25 sur 100. Donc, je peux dire maintenant, le taux de TVA, c'est 25%. Voilà. Si on connaît le prix initial acheté, le prix final, on peut chercher le taux de TVA. Maintenant, le troisième cas. Si on connaît le prix final, c'est 287,5 $, par exemple. Et si on connaît le taux de TVA, c'est 15%. Comment on cherche le prix initial acheté? Donc, pour le troisième cas, on a le prix initial, mais on ne connaît pas. C'est une augmentation de 15%. Toujours lorsqu'il s'agit de TVA, c'est une augmentation. C'est-à-dire, on multiplie par 1,15. Et le prix final, maintenant, on a donné, c'est 287,5 $. Donc, d'habitude, je multiplie le prix initial, si j'appelle ça X, on fait X multiplié par 1,15. Donc, ça nous donne le prix final 287,5. Pour chercher X, X égale 287,5 divisé par 1,15. Donc, on divise, on trouve 250. Donc, si on a le prix final, on peut chercher aussi le prix initial. Donc, à la fin, on va écrire ici, le prix final, c'était 287,5. Avec un taux de TVA de 15%, on a trouvé le prix initial 250 $. Le troisième objectif, on va voir comment on fait pour diminuer une valeur de T%. Donc, si l'ancienne valeur, c'est X, donc, et si on diminue moins T sur 100, on va voir comment on trouve la nouvelle valeur. Donc, la nouvelle valeur, c'est quoi? C'est l'ancienne valeur moins, on va enlever T% de X. T% de X, ça veut dire T fois X sur 100. Donc, si je mets X en facteur, ça fait 1 moins T sur 100. Donc, si l'ancienne valeur c'est X, on va chercher avec une diminution de T%, c'est le coefficient multiplicateur, on multiplie par 1 moins T sur 100. C'est-à-dire, la nouvelle valeur devient X multiplié par 1 moins T%. Voilà, un exemple pour trouver le lien entre l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, le taux de diminution et le coefficient multiplicateur. Donc, le premier cas, si on a l'ancienne valeur 480, et s'il s'agit d'une diminution de 15%, donc on dit ancienne valeur, nouvelle valeur. Donc, si c'est 480, il s'agit d'une diminution de 15%.
Pour chercher le coefficient multiplicateur, on fait 1 moins. Lorsqu'il y a une diminution, c'est 1 moins. 1 moins 15 sur 100, c'est-à-dire 0,85. Ça, c'est 0,15. 1 moins 0,15, 0,85. Donc, le coefficient multiplicateur, 0,85. On va voir maintenant la nouvelle valeur. Donc, pour savoir la nouvelle valeur, on fait 400. Voilà, on dit là, c'est fois 0,85. On fait 480 multiplié par 0,85. Donc, pour trouver la nouvelle valeur, on trouve 408. On multiplie 480 fois 0,85, on trouve 408. Donc là, on met 408. Voilà. Le deuxième cas, on a l'ancienne valeur 220 et on a le coefficient multiplicateur 0,6. On va chercher le taux de diminution. Donc, 0,6, voilà, ça c'est le deuxième cas. 0,6, je veux l'écrire 1 moins quelque chose. C'est 1 moins 0,4. 1 moins 0,4, ça veut dire 1 moins 40 sur 100. C'est-à-dire, le taux de diminution, c'est 40%. Lorsque le coefficient multiplicateur 0,6, le taux de diminution, c'est 40%. Maintenant, on va chercher la nouvelle valeur. Donc, l'ancienne valeur, on a dit 220. Voilà, 220, pour trouver la nouvelle valeur, on multiplie par 0,6. Donc, comme ça, on fait 220 multiplié par 0,6, ça fait 132. Donc, la nouvelle valeur ici, c'est 132. Oh. Le troisième cas, on passe au troisième cas. On a le taux de diminution de 75%. Pour chercher le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 75%, c'est-à-dire 0,75. C'est bien 0,25. Lorsqu'il s'agit d'une diminution de 75%, le coefficient multiplicateur, c'est 0,25. Maintenant, on n'a pas l'ancienne valeur. Cette fois-ci, disons que l'ancienne, voilà, le troisième cas, si j'appelle l'ancienne valeur x, l'ancienne valeur x, et on connaît la nouvelle valeur c'est 200. Puisque le coefficient multiplicateur c'est 0,25, donc ça on va multiplier par 0,25. C'est-à-dire 0,25x égale 200. Donc pour trouver x égale 200 divisé par 0,25. C'est comme si on divise par un quart, c'est-à-dire on multiplie par quart, ça fait 800. Donc là on met 800. Ok. Maintenant, le quatrième cas, on connaît l'ancienne valeur, on connaît la nouvelle valeur, mais on n'a pas la diminution, on n'a pas le coefficient multiplicateur. Donc, comment je fais? Je dis là, l'ancienne valeur, c'est 440. La nouvelle valeur, c'est 330. Donc, c'est quoi le coefficient multiplicateur? Pour chercher le coefficient multiplicateur, on fait 330 divisé par 440. Parce qu'on fait 440. L'idée ici, c'est 440 multiplié par le coefficient multiplicateur, ça fait 330. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 330 sur 440. Donc, on simplifie. 33 sur 40, 44. On simplifie par 11, ça fait 3 quarts. C'est-à-dire, le coefficient multiplicateur, c'est 0,75. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Donc, lorsque le coefficient multiplicateur est 0,75, on va dire, c'est 1 moins combien égale 0,75. Voilà, c'est ça l'idée. 1 moins combien? 1 moins 0,25. Donc, 0,25, c'est-à-dire, il s'agit d'une diminution de 25%. Le quatrième paragraphe, c'est associer une fonction linéaire à un pourcentage. Voilà, on traite le premier cas lorsqu'on veut calculer t% de x. Donc, si on dit, si la valeur c'est x, si le pourcentage c'est t sur 100. Donc, comment on calcule t sur 100 de x? Tout simplement, on fait t sur 100 fois x. Lorsque je veux calculer t sur 100 de x, on fait t sur 100 fois x. Donc, la fonction linéaire, c'est à chaque x, on associe t sur 100 fois x. Donc, ça, c'est la valeur
Et ça, c'est la valeur calculée grâce au pourcentage. Comme exemple, si la valeur c'est x, et si le pourcentage c'est 30%, c'est-à-dire si je veux calculer 30% de x, donc la valeur calculée ici, c'est 30 sur 100 fois x. Ça, c'est la valeur calculée. 30 sur 100, c'est-à-dire 0,3x. Donc, la fonction linéaire, c'est à chaque x, on associe 0,3x. Ça, c'est la valeur calculée, c'est le pourcentage de x. Donc, si je prends toujours x, si le pourcentage, c'est 80%, c'est-à-dire je veux calculer 80% de x. Dans ce cas, c'est à chaque x, on associe 80%, c'est-à-dire 0,8. Donc, à chaque x, on associe 0,8x. Voilà un dernier exemple. Si toujours la valeur de départ, c'est x. Si le pourcentage, c'est-à-dire je veux calculer maintenant 15% de x. 15% de x qui est bien 0,15. Donc, la fonction linéaire, c'est à chaque x, on associe 0,15x. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une augmentation ou d'une diminution. Il s'agit de calculer un pourcentage d'une valeur. Cas, s'il s'agit de calculer une augmentation de t%. Lorsqu'on dit associer une fonction linéaire à une augmentation, c'est-à-dire c'est la relation qui existe entre l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Donc, si là je mets ancienne valeur, et là c'est nouvelle valeur. Donc, si l'ancienne valeur c'est x, voilà, et il s'agit d'une augmentation de t% plus t sur 100, c'est-à-dire par quoi on multiplie x pour augmenter de t%, on a vu qu'on multiplie par 1 plus t sur 100. Donc, lorsqu'il s'agit d'une augmentation de t%, la nouvelle valeur devient 1 plus t sur 100 de x. Donc, ici on dit la fonction linéaire associée à cette augmentation, c'est à chaque x, on associe 1 plus t sur 100 fois x. On passe maintenant au troisième cas. Si on a diminué de t%, diminué de t%, on a l'ancienne valeur, on a la nouvelle valeur. Ok, si l'ancienne valeur c'est x, on va diminuer moins t%. Lorsqu'on diminue de t%, le coefficient multiplicateur, on multiplie par 1 moins t sur 100. Donc, multiplié par 1 moins t sur 100, la nouvelle valeur sera 1 moins t sur 100 multiplié par x. Donc, la fonction linéaire associée à une diminution de t%, c'est à chaque x, on associe 1 moins t sur 100, le tout fois x. Pour trouver le lien entre l'action faite comme calculer t%, augmenter de t%, diminuer de t% et la fonction linéaire. Donc, les trois cas à savoir, si on dit calculer t% de x, c'est-à-dire la fonction linéaire, c'est à chaque x on associe t sur 100 de x, t sur 100 fois x. Ça, c'est on calcule un pourcentage d'un nombre. Si on dit augmenter de t%, augmenter de t%, et si le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100. C'est-à-dire, on multiplie l'ancienne valeur par 1 plus t sur 100. Dans ce cas, la fonction linéaire, c'est à chaque x, on associe 1 plus t sur 100 de x. Si on dit diminuer de t%, cela revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Dans ce cas, la fonction linéaire, c'est à chaque x, on associe 1 moins t sur 100 de x. Voilà, voyons un exemple. Lorsque je dis l'action faite, c'est soit calculer un pourcentage, soit augmenter d'un pourcentage, soit diminuer d'un pourcentage. Lorsqu'on dit calculer 30% de x, c'est-à-dire à chaque x on associe quoi 30% de x, c'est-à-dire 0,3x. Lorsqu'on dit augmenter de 30%, le coefficient multiplicateur 1 plus 30 sur 100, c'est 1,3. Dans ce cas, la fonction linéaire, c'est à chaque x, on associe 1,3x. Lorsqu'on dit diminuer de 30%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins.
1 moins 0,3, ça fait 0,7. C'est à chaque x, on associe 0,7x. Voilà. Ici, de l'action, je suis en train de chercher la fonction linéaire. Maintenant, si on s'intéresse maintenant juste augmenter ou diminuer, on dit c'est une variation de la valeur. On varie une valeur, soit on va augmenter, soit on va baisser, on va diminuer. Donc, maintenant, de la fonction linéaire, on va voir, il s'agit de quoi? D'une augmentation de combien? D'une diminution de combien? Si la fonction linéaire, à chaque x, on associe 3,2x. Puisque ici, c'est 3,2, c'est plus grand que 1. Plus grand que 1, c'est-à-dire il s'agit d'une augmentation. Le coefficient multiplicateur 3,2, on dit 1 plus combien égale 3,2? 1 plus 2,2. 2,2, le 2,2, c'est-à-dire 220%. Donc, lorsque le coefficient multiplicateur 3,2, il s'agit de augmenter de 220%. Voilà, ça, lorsque la fonction linéaire, à chaque x, on associe 3,2x, ça c'est plus grand que 1, il s'agit d'une augmentation. À chaque x, on associe 0,8. 0,8, c'est plus petit que 1. Plus petit que 1, donc il s'agit d'une baisse, d'une diminution. Pour savoir combien, on dit 1 moins combien égale 0,8, 1 moins 0,2. 0,2, donc il s'agit d'une baisse de 20%. Donc ici on dit diminuer de 20%. Ok. Encore un exemple. Si à chaque x, on associe 1,25x. 1,25, c'est plus grand que 1. Plus grand que 1, c'est-à-dire c'est une augmentation. Directement, on dit augmenter. Mais augmenter de combien? Augmenter de... Ça, c'est plus grand que 1. 1 plus 0,25. Donc, 0,25 en pourcentage, c'est 25%. Donc, augmenter de 25%. Et finalement, si on dit à chaque x, on associe 0,45x, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, donc il s'agit d'une diminution. D'une diminution, pour savoir combien, on dit 1 moins combien égale 0,45, 1 moins combien, ça c'est 0,55. C'est 0,55 en pourcentage, 55%. Donc, si le coefficient multiplicateur 0,45, il s'agit de diminuer de 55%. Voilà comment on fait le lien entre une fonction linéaire et une variation qui peut être soit une augmentation, soit une diminution. Pour étudier plusieurs variations successives. On va voir le premier exemple. Est-ce que deux augmentations successives de 20% chacune, si on fait une première fois une augmentation de 20%, puis une deuxième fois une augmentation de 20%, est-ce que je peux dire que les deux augmentations sont équivalentes à une augmentation de 40%, c'est-à-dire augmenter de 20%, puis augmenter de 20%? Est-ce qu'il s'agit d'une augmentation de 40%? On va dire si c'est vrai ou faux. Sinon, si c'est faux, c'est une augmentation de quel pourcentage? Donc, là, comment je fais? Je dis, pour la première augmentation, ça c'est l'ancienne valeur. Disons que l'ancienne valeur c'est x. Ok. Après la première augmentation, on fait une augmentation de 20%. Lorsqu'on augmente de 20%, on multiplie par 1,2. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 20 sur 100, 1,2. Donc ici, la valeur, on peut appeler ça valeur intermédiaire. La valeur intermédiaire ici, ça devient 1,2x. J'ai appelé ça valeur intermédiaire car il y a après une deuxième augmentation. Puis ça, on va augmenter de nouveau de 20%. Augmenter de nouveau de 20%, cela revient à multiplier par 1,2. Mais cette fois-ci, multiplier 1,2, la valeur intermédiaire. Parce qu'on fait une deuxième augmentation sur la nouvelle valeur. Donc, la nouvelle valeur devient 1,2 multiplié par 1,2x. Ok. 1,2 fois 1,2x, donc tout ça, ça fait 1,44x. Donc, lorsqu'on fait deux augmentations de 20% chacune, à la fin, je peux dire que l'ancienne valeur, c'était x,
la nouvelle valeur, c'est 1,44x. Donc, voilà. Donc, finalement, je peux dire que le coefficient multiplicateur final, c'est 1,44. Bien sûr, c'est une augmentation. Pour savoir une augmentation de combien, on dit 1,44, c'est égal 1 plus combien? 1 plus 0,44. Donc, le 0,44, c'est 44%. Donc, je peux dire 0,44 égale 44%. Donc, finalement, lorsqu'il y a deux augmentations de 20% chacune, c'est faux de dire que c'est une augmentation de 40%. À la fin, c'est une augmentation de 44% et pas de 40%. Deuxième exemple, mais cette fois-ci pour étudier deux diminutions successives de 30% chacune. C'est-à-dire, si la première fois on diminue de 30%, puis la deuxième fois on diminue de 30%. Peut-on dire que les deux diminutions sont équivalentes à une diminution de 60% parce que la première fois 30%, la deuxième fois 30%? Peut-on dire que c'est une diminution de 60%? Sinon, ce n'est pas de 60%, de quel pourcentage? Donc, là, l'ancienne valeur, disons l'ancienne valeur c'est x. Après la première diminution de 30%, lorsqu'on enlève 30%, on multiplie par 0,7. Parce que c'est 1 moins 30 sur 100, 1 moins 0,3 égale 0,7. Donc, la valeur intermédiaire sera 0,7x. Donc, après la première diminution de 30%, l'ancienne valeur x devient 0,7x. De nouveau, on fait une diminution de 30%. Donc, de nouveau, on fait fois 0,7. Donc, la nouvelle valeur, après les deux diminutions, sera 0,7 multiplié par 0,7x. Si on multiplie les deux, ça fait 0,49x. Donc, je peux dire maintenant, après deux diminutions de 30% chacune, on a quoi? L'ancienne valeur, c'était x. La nouvelle valeur, c'est 0,49x. Bien sûr, 0,49, ça c'est le coefficient multiplicateur 0,49. 0,49 c'est plus petit que 1, donc il s'agit d'une diminution. Une diminution de combien? On fait 1 moins combien égale 0,49. Donc pour savoir 1 moins combien, ça c'est quoi? Ça c'est 1 moins 0,49, c'est bien 0,51. Donc 0,51 c'est égal à 51%. Donc je peux dire diminuer de 30%, puis de 30%, deux diminutions de 30%, ce n'est pas équivalent à une diminution de 60%. Il ne faut pas dire qu'on additionne les pourcentages. Ça, c'est faux. Il ne faut jamais ajouter deux pourcentages. On dit à la fin, c'est une diminution de 51%. Exemple pour voir une augmentation de 40% suivie d'une diminution de 40%. Donc, si on fait la première fois une augmentation de 40%, puis une diminution de 40%, est-ce qu'on revient à la valeur initiale? On va voir. Donc, sont équivalentes à quoi? Est-ce que c'est équivalent à une augmentation à la fin de combien? À une diminution de combien? Ou bien à la fin, on revient à la valeur initiale. Donc, on va dire ici, valeur, voilà, ancienne valeur, l'ancienne valeur, on appelle ça x. Donc, tout d'abord, on a une augmentation plus 40%. Plus 40%, c'est-à-dire fois 1,4. Comme ça, on trouve la valeur intermédiaire. La valeur intermédiaire, c'est 1,4x. Puis, après ça, on a une diminution de 40%, moins 40%, c'est-à-dire fois 0,6. Parce que lorsqu'on dit diminuer de 40%, c'est 1 moins 40%, 0,6. Donc, la valeur finale devient 0,6 multiplié par 1,4x. On multiplie ces deux, 0,6 fois 1,4, ça fait 0,84x. Donc, si l'ancienne valeur c'est x, après une augmentation de 40%, ça devient 1,4x. Après une diminution de 40%, ça devient 0,84x.
Donc, on peut dire, ça c'est ancienne valeur x, nouvelle valeur 0,84x. On voit là, c'est plus petit que 1. Comme c'est plus petit que 1, donc c'est une diminution. Donc, à la fin, on va dire 0,84 plus petit que 1, donc c'est une diminution. Pour savoir une diminution de combien, on dit 1 moins combien égale 0,84, donc c'est 0,16. On fait 1 moins 0,16, ça fait 0,84. Donc à la fin, c'est une diminution de 16%. Donc pour résumer, si on a une augmentation de 40% suivie d'une diminution de 40%, on ne revient pas à la valeur initiale. À la fin, c'est quoi? C'est une diminution de 16%. Un quatrième exemple pour deux variations successives. Si on dit quelle diminution compense une augmentation de 20%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si dans un premier temps, on fait une augmentation de 20%. Donc, on va voir après, on fait quoi ici pour revenir à la valeur initiale? Donc, si ça, c'est x, voilà, après une augmentation de 20%, on multiplie par 1,2, on aura 1,2x. Donc, on va voir, on diminue de combien? C'est une diminution de combien pour revenir à x? Là, je veux revenir à la valeur initiale. D'accord. On fait quoi ici? Donc, on va chercher le coefficient multiplicateur de la diminution. Si on suppose que là, on multiplie par Cm par un coefficient multiplicateur. Donc, il faut que 1,2x multiplié par Cm, ça nous donne x. Voilà. Parce que là, c'est 1,2x. Je multiplie par quelque chose, ça doit me donner x. Donc, à la fin, le coefficient multiplicateur, c'est x divisé par 1,2x. Donc, je simplifie par x, ça fait 1 sur 1,2. Voilà, on va diviser 1 par 1,2. Ça ne va pas donner une valeur exacte. Ça donne 0,833, etc. Ce n'est pas un nombre décimal. Donc, là, on assure que le coefficient multiplicateur, c'est 0,83 environ. 0,83. Puisque c'est plus petit que 1, bien sûr, c'est une diminution. Donc, pour chercher, c'est quoi? 1 moins combien égale 0,83? Ce combien, c'est 0,17. 0,17. Donc, je peux dire là qu'il s'agit d'une diminution. Voilà, on peut effacer ça maintenant. Donc, c'est une diminution de 17% environ. 17%, c'est-à-dire on multiplie par 0,83. Donc, une augmentation de 20% est compensée par une diminution de 17%. Et compensée par, ça veut dire qu'on revient à la valeur initiale. Un cinquième exemple, pareil au quatrième exemple, quelle augmentation compense une diminution de 20%? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un premier temps, on fait une diminution de 20%, on va savoir maintenant l'augmentation, ça doit être de combien pour revenir à la valeur initiale. Donc si là, la valeur initiale c'est x, après une diminution de 20%, on multiplie par 0,8, donc on obtient 0,8x. On va voir, on augmente de combien pour revenir à la valeur initiale. Supposons que Cn, c'est le coefficient multiplicateur de l'augmentation. Donc, là, il faut que 0,8x multiplié par Cn, parce que ça, c'est la valeur intermédiaire, on multiplie par le coefficient multiplicateur de l'augmentation, donc on revient à x. Lorsqu'on dit une augmentation compense une diminution, c'est-à-dire la valeur initiale, c'est x, après une diminution, ça devient 0,8x, l'augmentation compense, après l'augmentation, on revient à x. Donc, pour chercher Cn, le coefficient multiplicateur, c'est x divisé par 0,8x. On simplifie par x, on divise par x. 1 sur 0,8, ça fait 1,25. Donc, le coefficient multiplicateur de l'augmentation, c'est 1,25. Bien sûr, c'est plus grand que 1. C'est plus grand que 1 car il s'agit d'une augmentation. Pour savoir de combien, on dit 1,25 égale 1 plus 0,25, c'est-à-dire 1 plus 25%. Donc là, il faut une augmentation de
25%. Donc, une augmentation de 25% compense une diminution de 20%, c'est-à-dire à la fin, on revient à la valeur initiale. Un sixième exemple, on va savoir quelle diminution compense deux augmentations successives de 40%. C'est-à-dire, si la valeur initiale c'est x, après une augmentation de 40%, on multiplie par 1,4, on obtient 1,4x. De nouveau, on fait une augmentation de 40%, c'est-à-dire on multiplie par 1,4, on obtient 1,4 multiplié par 1,4x, c'est-à-dire 1,96x. D'accord. Après ces deux augmentations, la question, quelle diminution, donc je ne sais pas quelle diminution va compenser ces deux, c'est-à-dire on va revenir à la valeur initiale, on revient à x. Donc, je veux savoir par quoi on multiplie, par quel coefficient multiplicateur pour revenir à la valeur initiale. Donc, là, on dit 1,96x multiplié par le coefficient multiplicateur, ça me donne x. Ça veut dire, le coefficient multiplicateur, c'est x divisé par 1,96x, qui est 1 sur 1,96, environ 0,51. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est environ 0,51. Maintenant, 0,51, c'est bien plus petit que 1, donc c'est bien une diminution. Maintenant, on dit 1 moins combien égale 0,51, c'est 0,49. Donc, 0,49, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour compenser deux augmentations de 40%, il faut réduire, voilà, le coefficient multiplicateur, c'est 0,51. Donc, c'est une diminution de 49%. Donc, deux augmentations successives de 40% sont compensées par une diminution de 49%. Dans ce cas, on revient à la valeur initiale. Un exemple pour trouver la relation entre prix initial, prix final, variation. Variation, c'est une augmentation, c'est une diminution. Et le coefficient multiplicateur. Pour le premier cas, si le prix initial est $500, avec une variation plus 20%, c'est-à-dire c'est une augmentation de 20%. Ça, c'est pour le premier cas. Voilà, prix initial, c'est 500. On fait une augmentation de 20%. On fait fois 1,2. Donc, pour trouver le prix final, c'est 500 multiplié par 1,2, ça fait 600. Donc, on a là, si le prix initial est 500, si c'est une augmentation de 20%, le coefficient multiplicateur, c'est 1,2, parce qu'on fait 1 plus 20%, et le prix final, c'est 500 multiplié par 1,2, ça fait 600 $. Pour le deuxième cas, si on a le prix initial 500, mais cette fois-ci c'est moins 20%, c'est une diminution de 20%. Le coefficient multiplicateur c'est 1 moins 20%, 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Donc pour le deuxième cas, on a le prix initial c'est 500, on fait une diminution de 20%, on fait fois 0,8, le prix final sera 500 multiplié par 0,8, ça donne 400 $. Donc, dans ce cas, le prix final, c'est 400 $. Le troisième cas. Maintenant, on ne connaît pas le prix initial, on n'a pas le prix initial. On a le prix final et on a la variation, c'est une augmentation de 30%. Une augmentation de 30%, donc le coefficient multiplicateur c'est 1,3. 1,3 c'est 1 plus 30%. Maintenant, comment on cherche le prix initial? Donc, maintenant pour le troisième cas, le prix initial, donc on ne sait pas, on multiplie par 1,3, on trouve le prix final qui est combien le prix final? Qui est 600. C'est 600. Donc, supposons que le prix initial, c'est x. On dit 1,3x égale 600. Donc, x égale 600 divisé par 1,3. Donc, 600 divisé par 1,3, c'est environ 461,5. Voilà, donc on n'a pas le prix initial, on multiplie par 1,3, on obtient le prix final de 600. 600 divisé par 1,3, ça fait ça.
Voilà, donc on a trouvé 461,4. On a le prix final. On a la variation maintenant, c'est une diminution de 30%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 30%. 1 moins 0,3, c'est 0,7. C'est 0,7. Donc maintenant, on va chercher le prix initial. Donc pour le quatrième cas, le prix initial, on ne sait pas. On fait une diminution de 30%, ça fait fois 0,7. Donc le prix final, on a cette fois-ci le prix final qui est 600. Donc normalement, 0,7x égale 600. Donc x égale 600 divisé par 0,7. Comme ça, on cherche le prix initial, on trouve 857. Donc on divise, voilà, 600 par 0,7, on trouve 857. Ça, c'était le quatrième cas. Si on a le prix initial 800, on a le prix final 700, mais on n'a pas la variation, on n'a pas le coefficient multiplicateur. Là, c'est bien de commencer par trouver le coefficient multiplicateur. Pour le cinquième cas, prix initial, prix final. Le prix initial, c'est 800. Le prix final, c'est 700. Donc, par quoi on multiplie 800 pour arriver à 700? Donc, le coefficient multiplicateur égale 700 sur 800. Ça fait 7 sur 8, c'est 0,875. On fait 7 sur 8, 0,875. C'est bien une diminution, c'est plus petit que 1. Donc, on a trouvé le coefficient multiplicateur 0,875. 0,875, ça c'est le coefficient multiplicateur. Comment on cherche le taux de diminution? On dit 1 moins combien égale 0,875. Donc ce combien, normalement c'est 0,125. 0,125. Donc il s'agit d'une diminution de 12,5%. Ça, c'est le taux de diminution lorsque le prix initial est 800, le prix final c'est 700. On commence à chercher le coefficient multiplicateur et grâce à ça, on trouve le taux de diminution.